Allez, on s'allonge sur le dos. Position Shavasana. On ouvre les bras, on ouvre les jambes. Sur une inspiration, on prend les deux jambes, on pointe les pieds. Expire, on relâche. Inspire, on contracte les muscles des fessiers. Expire, on relâche. Inspire, on absorbe les omoplates, on soulève la poitrine. Relâche. Inspire, on ferme fort les poings, on tire les épaules vers les pieds. On relâche. Inspire, on contracte les muscles du visage dans le nez. Et on ouvre la bouche, on tire la langue, on expire fort. On peut tourner la tête à droite. On revient dans l'axe, on peut tourner la tête à gauche. On revient dans l'axe, on ramène l'attention sur la respiration. Chaque expire, le corps s'enfonce dans le tapis. Chaque inspire, le corps crée de l'espace. Inspire, on ramène les bras au-dessus de la tête, on va étirer son corps. Expire, on relâche. On ramène les bras le long du corps. On va joindre les deux jambes, paume de main vers le sol. On va inspirer, soulever la jambe droite. On pousse sur le talon, on fléchit les orteils. Expire, on descend. Inspire, on soulève la jambe gauche. Expire, on descend. Inspire, on soulève la jambe droite. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire à droite. Expire, on descend. Inspire à gauche. Expire. Et on va venir prendre sa sangle dans l'inspiration. On soulève la jambe droite. On passe la sangle sous le pied. On allonge bien la nuque. Pousse sur le talon, on fléchit les orteils. On essaye de garder la jambe à 90 degrés. Et on observe la respiration. On observe le relâchement à l'arrière du genou. Expire, on relâche. Inspire, on soulève la jambe gauche, on fait la même chose. On allonge bien la nuque, on pousse sur le talon, on fléchit les orteils.
Et expire, on relâche. Position Shavasana quelques instants. Inspire, on ramène les bras au-dessus de la tête. On étire son corps. Expire, on relâche. On pourra rouler du côté droit. Venir se mettre à genoux. Dans un premier temps, on va faire Adho Mukha Svanasana, la posture du V inversé. On part dans la posture à quatre pattes, posture du chat. Les épaules au-dessus des poignets, bien alignées, dos bien droit. Dans l'inspire, on va creuser la colonne vertébrale. Sentir qu'on creuse du bas du dos. On ramène le menton vers l'avant. Expire, on arrondit. On fait le dos rond. Inspire, on creuse à nouveau. Rétention de respiration, poumon plein. On vient à plat, on crochette les orteils. Expire, V inversé. On garde les genoux pliés dans un premier temps. On sent bien l'extension au niveau des bras, des épaules. Inspire, on repose les genoux, on creuse la colonne vertébrale. Expire, on arrondit, on vient dans le V inversé. Genoux pliés si c'est nécessaire. On peut commencer à tendre un peu les jambes. Inspire, on revient, on creuse. Rétention poumon plein, on revient à plat. Expire. V inversé. Et cette fois, on tient la posture. Enracinez bien, racine de l'index dans le sol. Faites rouler les fessiers vers le ciel. Sentez le travail à l'arrière des jambes. Et on repose les genoux au sol dans l'expire. On vient se mettre dans la posture de l'enfant. Inspire, on déroule. On redresse la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On va venir se mettre debout. On va prendre sa chaise. On passe du dossier de sa chaise. On écarte les jambes à la largeur du bassin. C'est une certaine distance pour pouvoir venir. Soulevez bien les orteils et reposez les orteils au sol. Ancrez bien les pieds dans le sol. Ensuite, vous allez descendre pour venir vous mettre à 90 degrés. Dos, nuque, tête aligné. On peut mettre le bout des doigts, les poignets, garder les bras tendus au niveau des oreilles. Et ensuite, on garde le menton rentré, on regarde le sol. Respirez confortablement et sentez que vous faites rouler les fessiers vers le ciel pour étirer l'arrière des jambes. Si c'est trop intense et que vous avez le dos arrondi, n'hésitez pas à plier les genoux. Et on tient la posture.
On va lâcher le dossier de la chaise, venir attraper ses coudes et relâcher le corps vers le bas. Relâchez la tête, relâchez la nuque. N'hésitez pas à plier les genoux pour avoir les côtes en contact avec les cuisses. Et relâchez bien la tête, relâchez bien la nuque, relâchez le poids du crâne vers le sol. Sentez que vous ramenez tout doucement les hanches sur la même ligne que les chevilles. Remettez les mains sur la chaise. Dos nu tête aligné, dos bien droit. Activez bien les cuisses contre les fémurs. Hein, les jambes bien tendues, les rotules qui remontent. Et on va ramener les mains sur les hanches. Et dans une inspiration, on redresse. On ramène les bras le long du corps. Position Tadasana quelques instants. Maintenant, on va écarter les jambes. On va faire la même chose, on descend, dos nu tête alignée, et on vient mettre les mains un petit peu plus bas sur la chaise, ou bien on attrape les pieds de la chaise. Essayez de trouver la bonne hauteur pour être à 90 degrés et environ. Et les bras tendus. Dos nu tête alignée, on garde le menton rentré. Les bords extérieurs des pieds sont parallèles. Activez bien les cuisses contre les fémurs. Sentez que vous faites rouler les fessiers vers le ciel. Doucement, vous allez venir mettre les mains au sol, sur la même ligne que les pieds. Ouvrez un peu plus les jambes, ramenez les coudes vers l'intérieur. N'hésitez pas à plier les genoux. On inspire et expire, on laisse la tête plonger vers le sol. On redresse à l'inspire à 90 degrés. On remet les mains sur la chaise, on resserre un petit peu les jambes.
Dos nu tête alignée. Un petit peu les pieds. On remet main sur les hanches. Inspire, on redresse. On ramène talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Pour arriver en position Tadasana. Bras le long du corps, on ramène légèrement le menton sur la poitrine, on absorbe les omoplates, on garde les yeux fermés, on observe sa respiration. Vous devez déjà sentir un petit peu plus d'ancrage au niveau des jambes. Un peu plus stable dans la posture Tadasana. Et maintenant, on va prendre la posture Vrikasana, posture de l'arbre. Vous pouvez prendre appui sur la chaise si vous voulez, vu que vous avez la chaise. Donc, ça peut être, on vient chercher la cheville avec le talon, le mollet, ou bien on vient chercher l'intérieur de la cuisse. On vérifie que son bassin et son buste soient bien dans l'axe. On ramène les mains en position Namasté. Si on se sent toujours à l'aise, inspire, on tire les bras vers le ciel. On ramène les mains en position Namasté. On redescend la jambe droite. Position Tadasana. Quelques instants. On va venir faire la posture de l'autre côté. On prend appui sur la jambe droite. On vient chercher là où ça nous convient. On ramène main en position Namasté. Inspire, on tire les bras vers le ciel. On ramène les mains en position Namasté. Expire, on repose la jambe. Position Tadasana.
On va pouvoir prendre sa sangle. Donc on va prendre appui sur la jambe gauche. On garde la chaise côté droit. Côté gauche, pardon, excusez-moi. On vient passer la sangle sous le pied. On prend appui sur sa chaise et on tend la jambe. On pousse sur le talon, on fléchit les orteils. Ajustez la sangle pour garder le dos bien droit et pas partir vers l'arrière. Ensuite, pour travailler l'équilibre, si vous vous sentez à l'aise, vous mettez la main sur la hanche. Expire. On repose. Position Tadasana, quelques instants. On va refaire la même chose. On va repasser sa sangle sous le pied. On retend la jambe, on prend appui. Et cette fois, on va ouvrir la jambe sur le côté droit. N'hésitez pas à plier le genou si c'est trop intense pour garder le dos droit au maximum. Si on se sent à l'aise, on peut tenter l'équilibre en mettant la main sur la hanche. Expire, on revient. Position Tadasana quelques instants. On va passer sa chaise de l'autre côté. Et on va donc faire la même chose de l'autre côté. On prend appui sur la jambe droite. On vient passer sa sangle sous le pied gauche. On prend appui sur sa chaise, dos bien droit. Inspire. La jambe d'appui est bien tendue. On active bien la cuisse. On garde le dos droit. On ajuste la sangle pour pouvoir avoir le dos droit et pas partir vers l'arrière. Expire, on repose. Position Tadasana.
faire la même chose, mais on va ouvrir la jambe sur l'extérieur cette fois. Expire, on revient, position Tadasana. On peut lâcher sa sangle. On va se mettre face à la chaise. On va repartir comme tout à l'heure. Dos bien droit. Les mains sur le dossier de la chaise. On essaye de descendre à 90. N'hésitez pas à plier les genoux dans un premier temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Faites rouler la cuisse vers l'intérieur. Gardez le genou plié si c'est trop intense. Gardez le menton rentré, regardez le sol. Sentez tout l'étirement partant du bout des doigts jusqu'aux orteils. Expire, on revient, on redresse. Position Tadasana quelques instants. On redescend et on va faire de l'autre côté cette fois. On prend appui sur la jambe droite. On peut plier le genou dans un premier temps. On tend la jambe gauche vers l'arrière. Sentez que vous faites bien rouler la cuisse vers l'intérieur. On revient. Inspire, on redresse. Position Tadasana. On va reprendre sa sangle. Nataraj, posture danseur.
On viendra, dans un premier temps, on prendra appui sur la jambe droite. On va replier la jambe gauche et passer sa sangle, attraper son pied ou bien sa cheville. Ok. Donner assez de sangle pour pouvoir passer la sangle au-dessus de l'épaule. Gardez les deux genoux en contact. Le genou ne s'écarte pas sur le côté. Jambe bien tendue, on peut garder sa main vers l'avant. Dans un premier temps, on prendra appui sur la chaise pour l'équilibre. On tire un peu sur sa sangle. Voilà. Gardez le dos bien droit. Le genou qui pointe vers le bas. On prend appui sur la sangle, sur la chaise, pardon. On garde le menton légèrement rentré. Et on respire confortablement. Peut-être commencer à sentir l'étirement dans le quadriceps. Et maintenant, tentez, en maintenant la sangle, de pousser un petit peu le pied vers l'arrière. Vous allez sentir, ça va intensifier l'étirement dans le quadriceps. Et si on veut aller plus loin dans cette posture, on pourra bien essayer d'attraper la sangle à l'arrière en ramenant les bras vers l'arrière. On peut toujours maintenir son équilibre et tirer le pied vers l'arrière pour donner de l'ouverture. Attention de ne pas laisser le genou s'écarter, ça va devenir intense au niveau du triceps. Expire, on relâche. Donc là, dans cette posture, les points de repère, c'est les genoux en contact au départ, pas la jambe qui s'écarte sur le côté quand on a replié la jambe. Ce qui va donner l'ouverture, c'est comme dans la posture de l'arc, c'est on pousse le pied vers l'arrière et ça étire le quadriceps. Et c'est ça qui donne cette ouverture-là. Du coup, après, pour aller un peu plus loin, on vient chercher sa sangle en ramenant le bras vers l'arrière. Du coup, faites attention, ça devient assez intense au niveau du triceps, là. D'accord. Et ensuite, toujours on essaye de garder au maximum, là, on pousse le bassin vers l'avant, comme dans la posture du diamant, bassin qui se plaque contre le sol imaginaire, là, et on absorbe les omoplates, on donne de l'ouverture comme ça, c'est une posture de flexion arrière, ça. Et on va faire de l'autre côté. Je tourne la chaise pour que vous puissiez voir, ou vous avez juste à changer de côté. On vient attraper son pied, sa cheville, on met sa sangle, c'est pour ça que dans cette posture, il faut une sangle assez longue, déroulez votre sangle. Donc, on donne l'alignement, la jambe d'appui bien active, on garde les deux genoux en contact dans un premier temps. On prend appui sur la chaise, on tire sa sangle, on met de la tension dans le quadriceps, on reste dans une zone de confort. Et on peut faire aussi ces petits points d'alignement, contraction du périnée, on garde l'abdomen légèrement rentré et on garde le menton rentré. On sent l'étirement, on observe la respiration, on observe le relâchement dans le quadriceps. Je sens qu'en maintenant ma sangle et en poussant un petit peu le pied vers l'arrière, ça intensifie l'étirement dans le quadriceps. Donc on peut aussi attraper, si on n'a pas de sangle assez longue, attraper son pied, comme ça. Et maintenant, si on a une sangle assez longue, on veut aller un peu plus loin, on tire un petit peu sur sa sangle, on vient chercher sa sangle par le haut, on reprend appui sur la chaise pour son équilibre, et on pousse le pied vers l'arrière, en sentant que le genou ne s'écarte pas. Il reste sur une même ligne. Expire, on relâche.
Position Tadasana quelques instants. On va pouvoir enlever la chaise. On va écarter les jambes. Dans un premier temps, on va inspirer, relever le bras droit vers le ciel, contre l'oreille. Dans une inspiration, on va tirer sur la ligne du petit doigt, laisser glisser la main gauche contre la cuisse et donner de l'ouverture côté droit. On ne vient pas complètement basculer sur le côté gauche. On sent l'étirement part du talon dans la hanche, épaule jusqu'au petit doigt du côté droit. On n'a pas d'appui sur la main gauche. Inspire, on redresse. Expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le bras gauche. On plaque à l'oreille. Inspire, mouvement de translation. On pousse sur le talon sans étirement. Talon, hanche dans l'aisselle jusqu'au petit doigt gauche. Écartez bien les jambes dans cette posture. Inspire, on redresse. Expire, on relâche. On va mettre les mains sur les hanches. Contraction du périnée. On creuse l'abdomen, on absorbe les omoplates. On remplit les poumons, on retient sa respiration. Expire, on relâche. On va ouvrir le pied gauche, rentrer le pied droit. Inspire, on ramène les bras en croix. Si on n'a pas de problème au niveau des épaules, sinon on peut laisser les mains sur les hanches. On vérifie bien l'alignement des épaules à droite à gauche. Expire, on descend doucement côté gauche. On active bien la cuisse droite contre le fémur. On ramène le poids sur l'arête extérieure du pied droit. Et on tient la posture. On essaye de descendre la cuisse gauche parallèle au sol. Et on viendra regarder au-dessus de son majeur gauche. Tout doucement, on viendra prendre appui avec son avant-bras sur la cuisse. On ramène la main au niveau de la hanche droite. On ouvre un peu plus la hanche droite. On ouvre l'épaule droite vers le ciel. Pareil, si on n'a pas de problème au niveau des épaules, on ramène la main sur l'oreille droite et inspire, on tend le bras. Vous avez appui avec l'avant-bras là sur la cuisse gauche. Et inspire, on redresse. Expire, on relâche. On ramène talon, orteil, talon, orteil. Position Tadasana. On ouvre les jambes à nouveau.
On ouvre le pied droit, on rentre le pied gauche. On maintient l'ouverture de hanche. Inspire, on tire les bras. On croit. Et expire, on descend sur le genou droit. On vérifie l'alignement épaules, à droite, à gauche. Et on vient regarder au-dessus de son majeur droit. On ramène l'avant-bras sur la cuisse droite. On ouvre la hanche gauche. On ouvre l'épaule gauche vers le ciel. On ramène la main au niveau de l'oreille. Inspire, on tend le bras. La cuisse gauche est bien active. On ramène le poids sur l'arête extérieure du pied gauche. Inspire, on redresse. On ramène talon, orteil, Tadasana quelques instants. Et tout doucement, on pourra venir s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Inspire, on tend les jambes, on pointe les pieds. Expire, on relâche. Inspire, on contracte les muscles des fessiers. Expire, on relâche. Inspire, on plaque le bas du dos au sol. On contracte le périnée. Expire, inspire, j'absorbe les omoplates, j'ouvre la poitrine. Expire, inspire, je ferme fort les poings, je tends les bras, je tire les épaules vers les pieds. Expire, je relâche. Inspire, j'absorbe les omoplates, j'ouvre la poitrine, je contracte les muscles du visage. J'ouvre la bouche, je tire la langue, j'expire fort. Tournez la tête à droite, on revient dans l'axe, on tourne la tête à gauche. On revient dans l'axe, on ramène l'attention sur la respiration. On va ramener l'attention au niveau des pieds. On va se répéter mentalement. Je détends mes pieds, mes mollets, mes genoux. Je détends mes pieds. Je détends mes mollets. Je détends mes genoux. Mes pieds, mes mollets, mes genoux sont détendus. Je détends mes cuisses, le haut des cuisses, l'arrière des cuisses. Mes cuisses sont détendues. Je détends mon bassin, je détends mes fessiers.
Je détends mon bassin, je détends mes fessiers. Mon bassin, mes fessiers détendus. Mes jambes sont complètement relâchées. Je détends mon ventre, mes côtes, ma poitrine, jusque dans les clavicules. Ventre, poitrine, côte, relâchée, détendue. Je détends le bas du dos, je détends le haut du dos, je relâche ma colonne vertébrale. Je détends le bas du dos, le haut du dos, je relâche ma colonne vertébrale. Mon dos est détendu, ma colonne vertébrale est relâchée. Je détends mes mains, je détends mes bras, je détends mes épaules. Je détends mes mains, je détends mes bras, je détends mes épaules. Mes mains, mes bras, mes épaules détendues. Je détends mon cou, je détends ma nuque. Je détends mon cou, je détends ma nuque. Mon cou, ma nuque détendue. Je détends mon visage. Je détends mon visage. Mon visage est détendu. Je détends mon crâne. Le haut du crâne. L'arrière du crâne. Mon crâne est détendu. Je détends mon cerveau. Je détends l'hémisphère gauche du cerveau. Je détends l'hémisphère droit du cerveau. Je détends l'arrière du cerveau. Mon cerveau est détendu. Mon corps tout entier est complètement détendu, complètement relâché.
Tout doucement, je reprends contact avec ma respiration. Je reprends contact avec mes sensations. Je vais doucement bouger les pieds, les jambes, les mains, les bras. Sur une inspiration, on pourra ramener les bras au-dessus de la tête, étirer son corps, pointer les pieds. Expire, on relâche et on pourra rouler du côté droit. Venir se mettre dans la position assise. Pouce index joint, chin mudra, on garde le dos droit, on garde les yeux fermés. On va faire 3 fois le son Om pour ceux qui veulent. Om. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Bodhvarukamiva bandhanan mrityo mokshiyamamritat Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Bodhvarukamiva bandhanan mrityo mokshiyamamritat Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Bodhvarukamiva bandhanan mrityo mokshiyamamritat Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makashit Kavat Bhave Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Pe 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 Om Bolo Guru Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai Om Bolo Guru Shri Vishnudevananda Maharaj Ki Jai Om Namah Shivaya et merci.